BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nakata Maroc, oh. Hey, BN TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lingili balana yo ebonga. Kosulito na BN Ngonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kateo to sangisa kandeo. BN Ngonga TV number 1 oh. Soko lingi yo kali lo bananzambo. Osite BN Ngonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Ngonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Motema nanga etonzi na posa na yo, motema nanga etonzi na posa na yo. Amina lele.
fermer tes yeux. Tu vas commencer à demander à Dieu de te parler ce matin. Tu vas dire à Dieu de disposer tes pensées, de disposer ton cœur, de recevoir sa parole ce matin. Bien-aimé, tu as écouté beaucoup des paroles, mais à la fin, rien n'a changé dans ta vie. Bien-aimé, la parole que tu vas écouter va te donner la vie ce matin. Amen. Commence à prier, alléluia. Amen, amen. Yesu aza mokozi. Bien-aimé, il y a une maman qui va passer ici. Alléluia. Amen. Elle a plusieurs passés ici. Elle a parlé. Amen. Mais cette fois-ci, Dieu va l'utiliser autrement. Amen. Pour te donner la vie, pour activer la feu dans ta vie. Amen. Amen. Alors, nous faisons lever maman Anne-Marie sous le capot. Amen. 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 Je dis merci à tout le monde. Je remercie aussi toi qui t'es déplacé de la maison pour être ici avec nous. Amen. Amen. C'est une occasion, une opportunité que parfois il ne faut pas rater. Parce que Dieu parle, comme vient de dire notre modérateur, d'une manière divine. Aujourd'hui, nous voulons parler de la part de l'Éternel d'une autre manière. Amen. Amen. Nous avons vu les mamans défiler ici pour nous apporter la parole de Dieu. Et je bénis toutes ces mamans qui ont toujours eu le temps de préparer les prédications, les enseignements pour nous enrichir. Amen. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Si ta foi, tu n'attends pas la parole de Dieu, tu ne seras pas riche dans ta foi. Amen. Ta foi va toujours dégringoler. Tu auras toujours des chutes. Et ta foi ne va pas avancer. Et ne regarde pas la foule. Regarde ta vie. Amen. Amen. Et je remercie aussi mon Père, qui est notre papa. Papa à tous, qui est en train de se rétablir par la grâce de Dieu, grâce à vos prières, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Et ne cessons jamais de prier personnellement, individuellement, dans la maison pour lui. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons le voir ici encore une fois de plus. Ce n'est pas ça, non? C'est ça, non? Et si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Oui, nous sommes là pour apporter en plus, mais il est là avec nous en esprit. Amen. Amen. Parce que quand nous parlons, nous prêchons, il suit la prédication. Il suit tout ce que nous faisons. Et il dit que gloire au Seigneur. Lui aussi il reçoit sa part. Comme toi aussi tu reçois ta part. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui j'appelle ma fille Gérine qui va m'aider dans le verset biblique. Malgré tout, elle est fatiguée. Il faut aussi... l'homme de Dieu, Papa Samuel, vous devez être prêt pour m'aider dans le verset biblique. Vous sentez aussi ma voix, je suis en train. La grippe est partie, mais la voix ne cesse pas. Je n'arrive pas à maîtriser cette voix. Nous savons que c'est une saison que tout le monde en souffre. Amen. Mais que nous ne manquerons pas d'apporter la bonne nouvelle malgré tout cela. Et nous ouvrons Marc 3, verset 27, là où sera notre thème. Marc 3, chapitre 3, verset 27. Celui qui a la Bible peut lire. Marc 3, 27, nous disons au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Amen. C'est clair. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans toutefois les lier. Il commence par lier l'homme fort. Pour bien piller, il commence à faire quoi? À lier. Il faut kangaina no maboko na makono.
On a vu le militaire, soit le policier, ils sont en face d'une personne qui est trop coriace, mais pour le maîtriser, qu'est-ce qu'il faut? Il le met les menottes, c'est ça, non? Les menottes, le pied, pardon, les ligotes, pour qu'ils soient, pour qu'ils aient la facilité, soit de faire la réperquisition dans sa maison, ou soit de l'amener en prison. Alléluia. S'il ne peut pas le lier, il ne saura pas parce qu'il est fort. On l'appelle un homme fort. Et nous voyons les gens qui font les sports pour devenir forts. Pour avoir des muscles, des biceps, tout ça, nous voyons souvent. Il y a d'autres sports qu'ils font régulièrement. Ces sports, je vois les hommes deviennent trop gros là, les muscles qui sortent. Il devient ici, ça devient le ventre plat et le corps entier devient comme ça. Alléluia. Amen. Comme un triangle. Et ce sont des hommes forts que nous appelons communément, physiquement aussi. Mais il y a aussi des hommes forts spirituellement. Alléluia. Amen. Nous allons parler de ces hommes forts qui viennent dans nos vies. L'homme fort de ta vie. C'est ça notre thème. Vous m'excusez parce que si je parle un peu, ça ne va pas marcher. J'ai eu à écrire ceci. Nous marchons et nous subissons la loi du plus fort sur la terre. Nous marchons, nous subissons les lois du plus fort. C'est-à-dire que ces plus forts sont spirituellement. L'homme fort, oui. L'homme fort de ta vie, dans ta vie. Ce que vous pouvez écrire. Le français, ce n'est pas notre langue. Nous écrivons ce qui nous arrive. Alléluia. Et que nous voyons dans notre vie, il y a l'homme fort qui vient dans nos vies. Nous subissons des agressions spirituelles. Parfois, nous disons que je ne sais pas. Moi, j'ai pris beaucoup. Moi, je gêne beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui est assiégé dans ma vie. Alléluia. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces problèmes. D'où viennent ces difficultés. Je viens de gêner. Mais soudainement, la situation m'arrive. Parce que nous sommes agressés. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu es agressé. Tu es agressé. Tout le monde est agressé. Nous sommes agressés même dans nos santé. Nous sommes agressés en famille. Nous sommes agressés même à l'église. Pourquoi pas le pays? Vous verrez, dans chaque pays, il y a toujours l'agression. Je parle d'agression, ça peut être physique et spirituel. Ici, je me base plus spirituellement. Alléluia. Amen. Il y a des agressions spirituelles qui nous arrivent. Nous sommes agressés spirituellement parce que parfois tu dors, mais tu vois un rêve là bizarre. Parfois, tu es en train de te poursuivre. Parfois, on te fait manger que tu ne sais même pas. Il y a des choses bizarres quand tu te réveilles. Tu te réveilles avec colère. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Tu te réveilles, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi, je venais de prier. Mais pourquoi je rêve ça? Est-ce que Dieu n'était pas avec moi? Alléluia. Ce sont nos agresseurs, nos adversaires, nos ennemis. Et surtout, toi et moi, nous avons reçu Jésus-Christ. Vous savez qu'il est là. Il nous empêche de croire en Jésus-Christ. Il nous empêche de croire à l'avancement. Il nous empêche de croire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Mais il vient mettre ces blocages, ces cadres. Le cas, il vient. Il se manifeste d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Cet homme fort, parfois nous le voyons. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que ton frère ou ta soeur, ce qu'il est en train de te faire, ce n'est pas lui. Physiquement, vous n'avez pas un problème avec lui comme ça. Mais vous avez un problème avec l'homme fort qui est avec lui et l'homme fort qui est avec toi. Bon, comprendre là. Et vous verrez, il y a l'attente et parfois il n'y a pas l'attente. Vous savez, il y a parfois les esprits ne s'accordent pas. Tout vient, moi et toi, tu dors chez toi, tu es à ta maison. Pourquoi moi et toi, nos esprits ne s'accordent pas? Parce qu'il y a un homme fort qui est là. C'est la vérité. Alléluia, Père. Aujourd'hui, nous allons partir mollo pour vous expliquer. Parce que nous devons comprendre que nous avons des adversaires, nous avons des ennemis. Parfois, tu vois des choses qui ne marchent pas. Tu es victime d'harcèlement. Tu dis que physiquement, je n'ai pas des ennemis. Physiquement, je n'ai pas de problème avec mon frère Slay. Je n'ai pas de problème. Mais il y a des gens qui ont des problèmes avec moi. Alléluia. Spirituellement, tu as des problèmes. Tu as des ennemis.
faut même pas faire le rêve. Et nous lisons, c'est pour cela que nous lisons dans Jérémie 31, verset 11. Lisez Jérémie 31, verset 11. Jérémie 31, verset 11, au nom de Jésus. Amen. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Amen. Hein? Amen. Car l'Éternel rachète Jacob. L'Éternel savait que Jacob, il était faible. Comme moi et toi, nous sommes faibles. Cet homme fort, réellement il est fort. Tu dois savoir dans ta vie, il y a un homme fort. Il est fort. Parce que sans l'intervention divine, sans l'intervention de Dieu, tu ne sauras pas. Tu ne seras jamais racheté de cette situation. Tu ne seras jamais vaincu de ce que tu as et ce que tu es. Alléluia. Amen. Ce que tu as et ce que tu es. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que tu as? En toi-même, il y a des hommes forts qui sont avec toi. Et ce que tu as dans ta famille, il y a des hommes forts qui dominent dans ta famille. Est-ce que vous comprenez? Qui jusqu'à présent n'ont pas accepté que toi tu évolues, n'ont pas accepté que tu avances. Ils sont dans, tu as fait 1000 prières de chaîne, mais l'homme fort est toujours là. Tu rôdes avec lui. Tu vois des choses, parfois tu te dis, parfois tu te poses la question, pourquoi être chrétien? Chrétien, est-ce que c'est synonyme de blocage? Chrétien, est-ce que c'est synonyme de maladie, de malheur? Non. Parce que dans ta famille, il y a un homme fort. Alléluia. Tu es dans ta famille homme fort. Et nous allons lire aussi, mais ici, l'Éternel, il sait que l'homme est faible. Il sait que l'homme a des limites. Tel que nous sommes là, nous avons des limites. Nous avons des limites. Parce que nous sommes des êtres vivants. Alléluia. Amen. Et Dieu connaissait. Il fallait son intervention pour délivrer Jacob. Et tu dis aujourd'hui, Seigneur, il faut que ton intervention pour me délivrer. Alléluia. Cette année, je veux ton intervention. Comme tu as intervenu dans la vie de Jacob. Est-ce que il faut chacun dise au Seigneur, je veux ton intervention. Tu as intervenu dans la vie de Jacob. Tu savais que Jacob était faible. Il ne pouvait pas. Avec sa famille, Seigneur, je veux ton intervention dans ma famille. Je veux ton intervention dans tout ce qui me dépasse. Pourquoi nous voulons l'intervention de Dieu? Parce que vous verrez dans une famille, vous priez, mais il y a parfois le mariage qui bloque. Parfois la pauvreté accrue. Des situations compliquées dans la famille. Mais toi, tu pries. Parce qu'il y a des hommes forts qui ont érigé leur siège dans votre vie, dans votre famille. Vous verrez plus par la pauvreté qui vous suit. Mais vous priez, vous demandez au Seigneur, délivre-moi de la pauvreté. Mais la pauvreté reste. Maintenant, nous devons demander au Seigneur, comme tu as délivré Jacob, j'ai besoin aussi de ta délivrance. Ma famille a besoin aussi de ta délivrance. Ne venons pas prier pour qu'on nous voie et que nous prions, soit que nous prêchons. Non. Moi, je prêche parce que c'est par vocation, sinon je ne pouvais pas. Moi-même, j'ai des problèmes qui demandent l'intervention de Dieu. Je veux que Dieu me délivre. Alléluia. Cette parole, quand nous prêchons ici, vient pour nous tous. Nous avons des problèmes. Amen. Et Dieu, il fallait l'intervention pour Jacob. À la place de Jacob, tu mets ton nom. Alléluia. Amen. L'Éternel rachète Jacob. L'Éternel quoi? Rachète. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu comme notre rachat. Jésus-Christ qui est venu nous racheter. À ce moment-là, Jésus n'était pas né. Mais Dieu savait qu'il a fallu Jésus. Si lui-même, présentement, il a racheté Jacob, Jésus-Christ est venu nous racheter. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit que, car tu mets ton nom. Car Jésus-Christ est venu me racheter en mal et me délivrer de la main d'un plus fort que moi. Il y a d'autres personnes qui se croient être trop supérieures, trop spirituelles, qui croient qu'il est trop fort. Jamais. Tu es faible. Nous tous, nous sommes faibles. Tu t'en fais pas si parfois je te dis un mot là qui ne t'a pas plu. Je suis un être humain. Alléluia. J'ai mes faiblesses. Amen. Parce que nous sommes des êtres. Alléluia. C'est pour cela ici, il fallait que l'intervention divine, pour que la personne qui se sent faible, dise que moi je suis, reconnaisse
son état. Nous devons reconnaître, je suis chrétien, mais je dois reconnaître mon état que je suis faible. Et qu'il faut que l'intervention divine, pour que je sois délivré de cet état. Moi-même, je ne peux pas. J'ai essayé. J'ai fait tout. Mais je me sens toujours faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement, nous avons l'Éternel. Nous avons Jésus-Christ. Amen. 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 Oui. Alors, je voudrais poser une question. Quel est l'homme fort? Quel est l'homme fort qui vient déranger nos vies? Nous ouvrons dans la Bible, Éphésiens 6, verset 12. Les orateurs peuvent avancer rapidement parce que nos lecteurs. Éphésiens 6, verset 12. Oui. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Je veux que vous soyez là. Moi, j'aime quand je prêche, je veux être en contact avec vous. Que nous tous, nous puissions travailler. Je n'aime pas la timidité dans la prière. Nous voulons que, pour que je sente que ça entre, je veux que nous puissions être connectés. Alléluia. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Hein? Amen. Voilà notre premier ennemi. Il est là, les mauvais esprits. Les mauvais esprits sont là. Les principautés, les princes dans l'air. Vous sachez bien que quand Dieu a fait descendre Satan, il ne lui avait pas déplié. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il lui a fait descendre avec toutes ses forces. Il a une force. Et son combat est pour les chrétiens. Tu as ton ennemi. Quel homme fort qui vient dans ta vie. Il est en train de contrarier dans tout ce que tu fais. Il ne fait pas ton avancement. Il est là. Chaque jour dans ta vie. Alléluia. Amen. Il vient. Vouloir ou pas. Il te visite. Il nous visite. J'ai écrit aussi que il est notre adversaire. Son centre d'action, c'est nous. Son terrain de foot. Un joueur peut avoir un ballon, il ne peut pas jouer à la maison. N'est-ce pas, non? Quand les enfants veulent jouer à la maison, qu'est-ce que nous disons? Va au terrain, ici ce n'est pas l'endroit de jouer. Alléluia. Amen. Son terrain, c'est nous, moi et toi. Nous sommes le terrain du diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous détruire, il vient voler, il vient nous accuser. Il est dans notre adversaire, l'adversaire même de nos âmes. Alléluia. Parce qu'il va toujours te faire pécher. La Bible nous dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il sait que tu vas pécher dans l'âme. C'est pour ça qu'il vient dans ton âme. Qu'est-ce qui nous amène? Nous allons voir ce verset. Il vient dans nos âmes. Faire quoi? Il veut nous empêcher de ne pas voir la gloire de Dieu. Tout simplement. C'est pour ça que quand tu comptes les années que tu es fort dans la vie chrétienne, mais tu n'as pas avancé. Tu es toujours, quand on te dit tu es bébé spirituel, mais tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas avancé? Parce que jusque-là, quand ton adversaire vient, il vient là, il a déjà ouvert la porte de ton cœur. Il connaît que cette personne est faible. Il n'arrive pas à fermer ses portes. Il s'assoit. Il a déjà eu sa place. Son cœur, ton cœur, c'est son siège. Il a clôturé, comme la maison ici. Je ne vois pas que personne peut entrer ici, tel que nous sommes là, qui veut nous menacer. Alléluia. Je vois mes papas ici vont se lever. Dis non, et toi, allez, sortez. Tout le monde va sortir. Amen. Hein? Amen. Parce que nous n'allons pas donner accès à l'homme fort. Mais s'il siège ici, je ne crois pas que ce n'est pas facile de les déloger, de le faire partir. Et l'homme fort a pris siège dans nos cœurs. Nous allons lire un verset. Ce verset-là, nous allons lire dans 2 Pierre. 2,
verset, il faut écrire parce que ça va t'aider dans des prières. Verset 19. 2, verset 19. 2 Pierre 2, le verset 19. Amen. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Amen. Amen. Je prends verset 2, B. Chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Chacun est esclave. Qu'est-ce qui te rend esclave? Qu'est-ce qui a triomphé dans ta vie? Et là, on dit le longa bomo inayo. Kana, colère, kindumba, monoko. Caractère difficile. C'est ce qui a triomphé dans ta vie. C'est ça ce qui a triomphé. L'homme fort a pris place dans ta vie. Parce qu'il est venu t'a rendu esclave. Cet homme fort, il a pris ton caractère. Il voit que, cet homme, il a un caractère difficile, malgré il est chrétien. Il n'arrive pas à changer. Moi, je viens remplacer. Alléluia. Amen. Il veut triompher dans ta vie. Tu es bloqué toi-même à cause de ton comportement et ton caractère. Tu te mets toi-même au blocage. C'est pour ça qu'un homme qui a reçu le Seigneur, quelqu'un qui cherche sa délivrance, on commence par lui-même, des petites choses. Alléluia. D'abord, moi-même, je dois chercher mon caractère, mon comportement, parce que je ne peux pas laisser l'homme fort triompher dans ma vie. Il a triomphé. Il y a un homme fort qui a triomphé dans nos comportements, dans nos bouches. Il le verra. L'homme fort a pris place. A pris place. Et toi, tu ne vois pas. Grâce à la cabo, moi, je suis toujours comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a triomphé. Parce que la parole de Dieu est venue pour nous délivrer. Mais quand est-ce que tu seras délivré? Si tu as laissé la place à homme fort. Il y a d'autres personnes qui nous mettent en excès. Mais l'homme fort a triomphé. Dieu aura pitié de moi. Mais il y a un homme fort qui est... Comment expliquer? Nous sommes dans l'hiver ici, vous m'excusez. Il y a d'autres, parce que tu es célibataire, reste célibataire. Mais tu as copain, tu as copine, et vous dites que nous allons nous marier plus tard. Mais vous vivez comme des mariés. Mais l'homme fort qui a triomphé dans votre sexe. Amen. Alléluia. Amen. Il y a autre chose que nous voyons des petites choses, c'est ça qui bloque, que l'homme fort triomphe. Et comme il connaît ton identité, souvent maman dit que, parle toujours de l'identité, il connaît que tu es chrétien et que tu vis de cette manière. Et vous ne verrez pas la main de l'Éternel. Commencez par à baliser. Je me souviens, un jour, maman Jeannette nous avait prêché ici sur le choix. Il faut d'abord baliser ton entourage. Oh, l'ongolana entourage nayo. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque en moi pour que l'homme fort avant la joie sèche dans la. On peut dire la famille, mais quand tu trompes toi-même, les liens de la famille, tu vas les triompher. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on longi na yomoko, balia famille et qu'on longa yoté. Les liens de famille viennent assiéger dans nos vies parce que nous-mêmes qui ont cru que nous avons reçu le Seigneur, on n'a pas travaillé sur notre vie. C'est la vérité. Nous avons laissé l'homme fort prendre place, possession de la maison. Vous savez, notre cœur, c'est la maison. Il a pris corps, esprit, âme. Les autres même dans le corps s'habillent n'importe quoi. Parce que l'homme fort a triomphé. Bongo et Salani. Il dit, qu'est-ce que ça fait? Dieu regarde les cœurs. C'est l'homme fort qui a triomphé dans ton habillement. Amen. Amen. Avance. Amen. L'homme fort a triomphé dans ta façon de parler. Moi, on ne blague pas avec moi. Oh, c'est l'homme fort qui dit que toi, on ne peut pas parler, on ne peut pas te reprocher. C'est l'homme fort qui agit. C'est vrai. La perdition maintenant commence à travailler. C'est que toi, tu as la promesse d'aller au ciel. Tu as la promesse d'avancer. L'homme fait revenir même. Détruire ta destinée. Là où il y avait l'opportunité. L'homme fort dit qu'il n'allait pas là-bas. Mais pourtant, la porte de sortie était là. Yes.
L'homme fort t'empêche. Ah, tu qu'on laisse ça. On va faire ceci, cela. Mais toi, tu es distrait. Il vient nous distraire. J'ai dit que c'était un menteur. C'est un accusateur. Donc, alors, cet homme fort, comment nous allons le déloger dans nos vies si nous ne prenons pas conscience dans notre état? Alléluia. Amen. Quelqu'un doit avoir plus de conscience. On a commis beaucoup de bêtises, tous. Personne ne peut dire que moi je suis saint ici. De ce qu'on a commis, de notre comportement. Alléluia. Mais à un moment donné, tu dois revenir comme l'enfant prodige. Il est revenu en lui-même. Quand est-ce que toi, tu vas revenir dans ton comportement, dans ton caractère, dans ton agissement? C'est pour ça que je dis que l'homme fort a triomphé. Chacun homme fort triomphe de ce qu'il lui a donné la porte. Il commence à triompher dans ta vie. Alléluia. Amen. Il a triomphé. Il a triomphé. Il faut voir qu'est-ce qui a triomphé dans ma vie. Peuple de Dieu. Et tu vois que l'homme fort triomphe dans ta vie, et même tes affaires, il triomphe. Il prend les rayons, tout. Tout ce qui est de ta vie, tout ce que tu peux faire, tes affaires. Tu fais comme tu avances, il te tire parce qu'il sait que tu ne peux pas te lier avec tes frères. Celui-là, il te fera du mal. Oh, Dieu permet que vous connaissiez cet homme. Il te retire de bonnes choses, de bonnes relations pour que tu n'avances pas. Et parce que tu es contrôlé, surveillé par lui, même si tu fais qui que ce soit, lui, il envoie ses agents. C'est tout un système. Tout un monde qui te surveille. Alléluia. Amen. Tu vois aussi même le domaine du mariage. Tu étais avec Antoine. Mais à un moment donné, toi-même tu dis qu'Antoine n'est pas bon. Ou Jeannette n'est pas une bonne femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres femmes, on a déjà dit. Tu pleures comme ça. Je n'ai rien fait. Dis que je ne veux plus de toi. Jeannette, je ne veux plus. Je veux Chantal. Arriver avec Chantal. Hé Chantal! Tu commences à voir les erreurs de Chantal. Moi, les femmes ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas me marier. Et la femme aussi m'aime. Moi, je vais rester célibataire. Et moi, j'ai attendu d'autres femmes. Mais elle veut vivre avec des copains, ainsi de soutirer seulement l'argent. Mais le mariage, je ne veux pas. Mais à un moment donné, la beauté disparaît. Elle commence à dire, mais tu as été chrétienne. Quand tu suis son origine, c'est une chrétienne. Ou bien c'est un chrétien. Parce que son siège, l'homme fera déjà dominer. Il a pris tous les terrains. Alléluia. Les effets de l'homme fort. Il a des effets négatifs dans nos vies. C'est pour cela que vous devez faire attention. Ce n'est pas notre ami. Vous êtes bien avec ta femme à la maison. Il entre. Dans la belle famille. Dans le beau-frère. Ceci, cela. Des petites choses. Il faut comprendre que ça, c'est l'homme fort. Tu vois l'homme fort dans le mariage. L'homme devient plus dur que jamais. Vous vivez avec un homme. C'est ton mari, mais il devient trop coriace. C'est les effets d'un fort. Il ne se réjouit plus du mariage qu'il a dit que je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, la personne change du jour au jour. L'homme fort sait quoi? Il sait que celui-ci, dans son mariage, il sera heureux. Il commence à te ramener ailleurs. Tu écoutes les enseignements ailleurs, tu reviens avec ça à la maison. Ou soit les amis. Maintenant, tu deviens plus difficile à supporter à la maison. Les enfants ne supportent pas, la femme ne te supporte pas. Comme on dit que la femme ne peut pas, vous êtes mariés, vous ne pouvez pas vous divorcer. Et ça devient tout un royaume de problèmes, empire de problèmes, calvaire dans la maison, et que pourtant vous devriez être heureux. Alléluia. Amen. Les effets de l'homme, est-ce qu'ils ont compté à Amen. Il faut aider l'homme fort nous a donné. Tu veux t'engager au mariage, il faut d'abord corriger d'abord ce qui domine en toi. Est-ce que vous comprenez? Commence d'abord à dominer ce qui est en moi. Je veux le mariage, je dois d'abord dominer. Il ne faut pas aller au mariage comme toute autre personne. Bon, que ne dis pas la tête, parce que c'est un mouvement.
Parce que tout le monde, je suis âgé. Parce que ceci, c'est. Est-ce que tu seras supporté? Parce que les agissements, il faut d'abord corriger, contraire de ce qui est en toi. Au moins, moi, c'est ta famille, ton frère, ta soeur. Si vous n'êtes pas bien préparé, tu ne seras pas heureux même dans les mariages. Mais tu n'arrives pas à manger. Amen. Avance, maman. C'est pour cela que l'homme fort, il se manifeste, il agit. Commence à détruire ce qui est en toi. Commence à voir ce qui est en toi. Ton comportement là, cette colère, ce caractère. Tu te dis, moi, ça devient chez nous, Toi-même. Nous, on ne m'aime pas. Moi, on ne m'aime pas souvent, mais dédaigne. Est-ce que tu as regardé ton caractère? On dit pour toi de mal. Est-ce que tu as surveillé ton caractère? La Bible nous dit qu'on parle de toi, qu'on ne te trouve pas là-dedans. Mais si réellement tu es là, et ça c'est ma vie, les autres disent, c'est ma vie privée. Nous t'avons la vie privée. Mais la Bible nous dit, nous jugerons du dehors. Non, nous jugerons du dehors. Moi, vous allez me juger, vous allez me contrôler. C'est la Bible. Si Anne-Marie ne marche pas bien, Anne-Marie ne marche pas bien, c'est nous-mêmes, nous allons nous contrôler. La Bible est claire, nous jugerons du dedans. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes du dedans. Si ça ne va pas, nous allons parler. Alléluia. Ce n'est pas qu'on contrôle ta vie. Parce que tu es le nôtre. On ne veut pas te perdre. D'aller que l'homme fort te ramène jusqu'à dans le cimetière, tu n'as jamais été converti. C'est la vérité. Amen, avance. Et quand on vient faire la messe, c'est une messe qu'on fait pour pleurer aux autres. Est-ce que tu es là? Les jours que tu fermes les yeux, avant de partir, moi j'ai senti déjà la mort. Il y a des esprits qui viennent, soit celles de Dieu, il y a des esprits des diables. Chacun réclame ton butin qui est ton corps. Tu as servi qui? Est-ce que tu as été l'homme fort à dominer dans ta vie? Quand tu mets comme ça, il faut. Les anges de Dieu font quoi? Ils laissent. Parce que tu étais le leur. Alléluia. Et c'est là qu'ils montent ton abango, on te laisse. Ceux de Dieu ne donneront même pas l'accès qu'ils viennent parce que tu n'as pas servi. Tu dis que moi je ne partais pas dans des bars, moi je ne vivais pas ceci, cela. Mais tu avais un homme fort qui gouvernait dans ton intérieur. Alléluia. C'est là qu'il y a un homme fort qui gouvernait en toi. Cette année, c'est une année où chacun doit toujours travailler son intérieur. Travaille ton intérieur. Travaille ton identité. Quand maman dit que il n'y a rien de toi hein, à moi, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Avec tout ce que je viens d'énumérer, il n'y en a pas. Ils sont là. C'est une question. Est-ce que tu as regardé? Nous avons regardé. Moi, je ne peux pas dire aux gens, moi aussi. Est-ce que nous avons bien contrôlé notre intérieur? L'homme fort n'agit pas en nous maintenant. Tel que nous sommes là, il n'est pas là. Chacun sera responsable de sa vie. Alléluia. Amen. Oui, nous avançons dans Luc 11, verset 21 à 22. Parce que quand on parle de ça, on ne peut même pas dire que ah, maman, bois même de l'eau. Tu vois comment je transpire. Nous voulons ce qui nous donne Tchangamouka. Mais ce qui nous donne la vie, nous ne voulons pas. Quand on parle de la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Ils ne peuvent même pas venir. Voilà comment avance, maman, avance. Pour que vous ayez la vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que maman commence à demander non. C'est vous pouvez nous bénir, une parole qui te donne la vie, amen, qui te redresse, pour que tu avances dans ta vie chrétienne. Alléluia. Oui, maman disait. Nous lisons dans Luc 11, le verset 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il les distribue, ses dépouilles. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme fort, il fait quoi? Il est bien armé.
Bien armé où? Dans ton cœur. Ici. Il ne peut pas être armé dehors. Un homme fort, bien armé. Garde sa maison. Sa maison, c'est ton cœur. La parole de Dieu te survole comme ça. Parce que ton cœur, il y a un homme fort qui garde. Qui fait que tu ne peux pas changer ton comportement. C'est l'homme fort qui garde. Regarde toi-même. Ce qu'on m'y t'a que moi-même, c'est l'homme fort qui garde ma tête. Chacun connaît. Qui garde son cœur. Ici, pas l'argent, pas le mari ni les femmes. C'est toi-même. Mais alors, si l'homme fort, il garde ta maison, il faut qu'il y ait celui qui est plus fort. Mais si, et quand nous venons, ce qu'il possède est en sécurité, ça veut dire quoi? Quand lui, il a pris ton cœur, il a pris tout ce qui est en toi. C'est tout ce qu'il possède, il garde ça en sécurité. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas que tu déloges ça. Alléluia. Akolingate, misala na ya mabesa nini, elongwa. Pour lui dire qu'il garde ça en sécurité. Je verrai si maman Chantal viendra prendre. Moi je garde. Il a des démons. Il y a des petits, des mauvais esprits tout autour. Il fait vraiment toute une sécurité dans ton cœur. Pour que ma Kamwenzam, tu ne peux pas changer. Tu peux être un serviteur de Dieu comme nous. On peut me mettre, je peux prêcher. Mais il y a des hommes forts qui gardent mon cœur pour que je ne sois pas converti. Alors quand cet homme-là, il a des démons, des petits démons, tout ça, parce qu'il y a toute une hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans ce monde. Ils sont là. Ils se sont mis des myriades pour contrôler, surveiller. Parce qu'il sait que si un homme plus fort que lui viendra, il va faire quoi? Il va le déloger dans ton cœur. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons que chacun appelle le plus fort et déloger. Ce n'est pas seulement en prière. Seigneur, déloge moi-même. Je dis Jésus dans ma maison. Viens, déloge tout ce qui est plus fort, ses comportements. Déloge ses caractères, Seigneur, en moi. Déloge-moi cette colère diabolique. Amen. Je veux appeler celui qui est capable, parce que moi-même, je ne peux pas. Tout ce qui est en moi doit être délogé. Mais on a gardé ça pendant des années. Qu'est-ce que nous avons? De changer à terre. Moi, ceux qui vont à l'église, moi j'irai au ciel plus que eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu le comportement du dehors. C'est la vérité. C'est la même chose, du dedans. Amen. L'homme fort qui est dans nous n'avait pas été délogé lorsqu'on avait reçu Christ. Et les enseignements n'ont rien fait, n'a rien changé personne. C'est pour cela que le diable dit. Mais il prie. Mais moi aussi. Moi aussi, j'ai pris. C'est toi qui m'avais envoyé, maman, le jugement des diables. Quand le diable, vous avez vu ça dans un théâtre qu'on m'avait envoyé, maman m'avait envoyé. Le diable lui-même se justifie. Il dit que moi j'étais en moi. Mais ils ont ouvert la porte. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je vais la payer. Il est là déjà. Alléluia. Amen. Aujourd'hui que nous puissions parler. La conférence. Que quelqu'un ferme la bouche. Écoutons bien. Il est déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment le déloger? Toi tu es faible. Alléluia. Amen. Il faut appeler celui qui est plus fort que. Amen. 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 Celui qui est plus fort. Il faut maintenant l'invoquer dans ta vie. Dans tes prières. Ne priez pas seulement pour le bien, pour le voyage. Élimine d'abord ce qui bloque ton voyage. Amen. Ce qui bloque ta vie. Amen. Tu vois, si tu es délivré, le voyage sera facile. Amen. Vous verrez autre chose que tu t'es compliqué. Même les mariages, même les finances. Tout ce que tu verras, ça deviendra facile. Au comment on a un qui compliqué et comme il va péter. Parce que c'est lui qui bloquait tout. Quand tu sais, quand il contrôle la finance, il contrôle tout ce que tu fais des activités, il contrôle ta maison, il contrôle ton mari, ta femme,
Il contrôle tout. Mais quand le plus fort vient, première des choses, il va le faire déloger d'abord par toi-même, toi l'homme. Quand il déloge en l'homme, il fait partir. Et quand l'homme devient libre, et tout ce qui est en lui sera libre. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez qu'il y a? D'abord, ceux qui sont au Kangola, au Komona, moto ojo, ayaki ko kangabo monayo, makamuno nyonso pe ko fungwa. Amen. Si tu vois, je parle bien en lingala. Au moins makamu sous eza blocage. Ezali homme fort avant la katinayo. Azo boya yo avance, ne veut pas que tu avances. Il y a moins de ceux qui sont en toi. Tu libères, tu cèdes que Seigneur, délivre-moi. Viens dans ma vie. Je ne veux plus cette situation. Tu prends conscience. Je veux plus marcher comme ça. Tu verras que je viens ouvert. Ma porte est au sanini et mon fou. Moi, je vous dis un secret. Donc, Colossiens 2, verset 12, 15. La Bible nous dit ceci. Avant d'aller là-bas, nous lisons dans Proverbe. Plutôt, nous commençons par Proverbe 21, verset 22. Nous allons partir aujourd'hui un peu. Est-ce que vous comprenez ma camboya? Il faut tout y bayango parce qu'on ne peut pas rester toujours pour enseigner. Il faut tout que ça nous enseignement pour sunga moto na moto. Lui-même il est dans la maison, il réfléchit. Quel est l'homme le plus fort dans la vie? Pour comment l'homme fort à Yananda comme les amis qui vont te garer dans le chemin du Seigneur. Master, on va que de prière. Master, qu'est-ce qu'ils ont? Il ne sait pas que chacun rendra compte à Dieu. Mais tu as des amis qui ne t'empêchent pas d'avancer. Parce qu'ils sont égarés, il fait aussi ta perdition. Regarde d'abord ton entourage. Est-ce que tu es avec qui que le diable a largué dans ton chemin, dans ton pourtour? Parce que vous n'allez pas vous contrôler. Moningana, il ne peut pas te contrôler. Vous êtes les oiseaux de même plus bas. Il peut t'enfoncer avec lui. Or, toi, tu as une autre identité. Toi, tu es une autre personne. Toi, tu es un jour serviteur de Dieu, servant de Dieu. Parfois, si tu sers Dieu, quel est ton entourage? Votre entourage est la banane. Vraiment. Oui, Proverbe 21, verset 22, bien-aimé. Nous lisons dans Proverbe 21, verset 22. Amen. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Voilà. On dit que le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Voilà, les sages montent dans la ville des héros. Moto a kangola mi amataka tina ville ya héros. Soko kangwami ba héros ba sema na dibota na bino. Les héros qui se sont dit que nous sommes des héros dans votre famille. Héros, c'est qui a dominé, tu vas les abattre. Alléluia. Amen. Comme un seul homme. Alléluia. Amen. Les sages, ce sont des gens qui ont compris que moi, après avoir été délivré, moi je suis délivré, je vais, j'entre. Parce que l'homme fort là, il te dit il est héros dans ma vie, héros dans ma famille. Tu ne peux pas aller abattre dans la ville où l'homme fort règne, d'abord il te dit d'abord toi-même. Comment tu vas délivrer les autres? Comme ça. Hein? Je viens. Jamais. Quand tu comprends la sagesse que je suis en train de vous transmettre, tu deviens sage, tu comprends. Maintenant tu seras là, tu auras la capacité d'abattre, d'aller dans la ville des héros. Là où on a, dans votre source, dans votre origine, là où le diable a érigé siège dans votre famille, là où les choses n'ont pas marché, parce que tu es sage, maintenant tu marches, parce que tu deviens fort. Alléluia. C'est pour cela parfois nous disons, au nom de Jésus, j'abatte ceci, cela. Le diable nous dit, oh, regarde. Lui,
Mais il ne m'a pas encore délogé. Mais les prières qu'il est en train de faire, est-ce que moi je ne suis pas là-dedans? Alléluia! Que soit ça na bongo. Il connaît nos faiblesses. Il connaît qu'il est là. Moindre pépin ici, vous verrez la réaction. Comment il va agir dans nous. Tu viens abattre. Oh, on a encore ta délivrance. Il y a famille. Ne t'hasarde pas. Ne t'hasarde pas. Oh, dans ma famille, il y a d'autres combats. Nous prions pour nos familles au pays. Vous savez, il revient à nous. Il vient nous combattre. Il voit que maman Chantal combat pour sa famille. Moi, je vais combattre maman Chantal. Parce qu'il y a quelque chose de lui en moi. Je ne lui donne pas l'accès que sa famille soit délivrée. Moi, je suis en elle. Mais les jours, elle dit là que c'est fini. Tout ce qui est en moi, là où il a été logé, moi maintenant, je viens comme un héros. Je dois arriver même dans la vie, là où ils sont. Et tu verras, quand tu pries, il y a des dégâts dans votre pays, des dégâts dans votre famille. Il y a des dégâts parce que toi-même, tu es devenu fort. Amen. Alléluia. Tu ne marches pas seul. Tu vois, Josué, quand il voulait combattre, maintenant Dieu a donné possession à Josué d'aller. Il lui a donné tout après les instructions de Moïse. Mais il y avait quelqu'un qui est venu, je ne sais pas, j'oublie, qui a dit que es-tu avec nous? Vous vous souvenez de ces choses? Es-tu avec nous? Parce qu'il ne pouvait pas aller seul. Il a fallu quelqu'un le plus fort pour être avec eux. Alléluia. Quand tu as maintenant Jésus, quand tu es toi-même, tu es délivré, il y aura un plus fort qui sera avec toi, qui va arrêter tous tout ce que le diable a mis en toi, tout ce qu'il a soulevé en toi. Il va arrêter tous les combats. Il va combattre à votre côté. Jésus-Christ combat à notre côté. À condition que nous-mêmes, qui trouve en nous, nous sommes disposés. Amen. Est-ce que tu es disposé? Que Jésus entre dans ton combat. Jésus, parfois, il nous regarde. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous voulons un miracle. Mais nous ne sommes pas disposés. Tu veux le miracle, mais en toi, qu'est-ce qu'il y a là-bas à l'intérieur? On peut faire le miracle maintenant. Demain, tu retournes. On a déjà vu dans une campagne d'évangélisation quelqu'un qui était courbé, parfois il était très malade, guéri, mais après une semaine, un mois, la personne retombe encore. Parce qu'il n'était pas disposé, parce que les choses de diable étaient en lui. La puissance de Dieu est venue. Mais quand la puissance de Dieu est venue, il fallait lui qu'il reste dans la prière. Il fallait être dans la prière pour que la délivrance progressive, il y a vu pour qu'il reste dans l'état direct, intact de la guérison. Alléluia. Amen. Ce qui est salamité, comment on va retomber? Ce qui va contact, il y a délivrance dans ma lame. Tu peux aller même là où il y a les miracles. Alléluia. Tu peux aller là où on ressuscite les morts. Tu ne seras pas ressuscité. Tu vas rentrer. Demande beaucoup des enfants de Dieu. Ils ont été dans telle église. Ils ont été, surtout dans le Congo. Les gens cherchent les miracles. Même ici, nous cherchons les miracles. Va d'autres églises là où il y a des miracles, mais les miracles ne sont pas là. Amen. Il y a les Mbunda. Mais Jésus n'est pas là. Alléluia. Il faut faire attention dans nos spirituels. Enfant de Dieu, il faut faire. Il faut s'accrocher dans 2 Colossiens 15. 2 Colossiens 15. Nous sommes l'homme le plus fort. Colossiens 2, 15. J'ai dit que Colossiens 2, 15. Vous m'excusez, j'ai dit 2 Colossiens. Oh là là. La vitesse de l'âme. Oui. Nous lisons dans Colossiens 2, 15. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Attends, maman. Il a fait quoi? Dépouiller. L'homme fort que nous cherchons. Tu dois chercher cet homme, l'homme fort. L'homme fort qui entre dans ta maison, il fait quoi? Il dépouille. Amen. Dans ton cœur. Amen. Oui. Et les a livrés publics. Ah bien bon, toi tu es entré dans la maison de maman Marie. Attends, il vient dépouiller les autorités, les dominations. Il les rend un spectacle. Quand tu es délivré, ta délivrance sera spectacle. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde verra ça. Que non tel, il est délivré. Sa vie a changé. La délivrance a quand même des signes, non? Si tu es délivré, on verra en toi des signes. On verra même ta peau change. On verra même ta vie change. Ta façon de parler change. Même ta
ta figure, maman, merci. Les gens qui sont avec toi verront, non, cet homme a rencontré Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Si parfois nous ne voyons pas, parce que jusque-là, homme fort domine dans nos vies. Si nous appelons cet homme qui est plus fort que Satan, il va entrer, il va bloquer lui-même. Celui qui est venu dans nos âmes. Il va le dégager, il va le faire sortir par force. Il va te donner la victoire. Alléluia. Amen. Pourquoi pas rester avec cet homme dans nos cœurs? Pourquoi pas lui donner la place pour que nous soyons réellement libres? Pourquoi nous gardons? Nous mettons l'homme qui peut nous délivrer à côté. Nous prenons l'homme fort qui est notre adversaire, il est dans nos cœurs, dans nos vies. Et pourtant, bien aimé, bien aimé, nous sommes censés de vivre avec lui. Jésus-Christ dans nos cœurs. Alléluia. Et tu verras réellement. Ne venez pas ici, souvent nous venons. Moi, j'ai dit même nous sommes 5, même 3, réellement qui sont convertis. C'est ce que les gens que Dieu aime au ciel. Amen. Alléluia. Mais si Dieu nous garde, nous laisse ici, il veut une transformation de nos vies. Amen. Comme maman avait dit, une restauration. Quand est-ce que tu seras restauré? L'homme fort a érigé son siège dans ton cœur. Et pourtant, Jésus-Christ est là. Nous ne pouvons pas lui donner son travail. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il agit. Il dit, mon père agit, moi aussi, j'agis. Mais il n'a pas laissé d'agir. Pourquoi nous voulons garder jusqu'à notre mort des problèmes et tu meurs? Tu n'as jamais été satisfait dans ta vie. Est-ce que l'homme fort réellement, l'homme très fort, est réellement dans ta vie? Ou bien tu es obligé de chercher à être qu'il soit dans ta vie réellement. Amen. Hein? Parce qu'il a dépouillé, il a désarmé même. Quand vous voyez dans Luc 11, 21, 22, il dit que celui qui est plus fort viendra quoi? Il va désarmer, les soldats sont là. Quand il vient, il fait quoi? Quand les hommes très forts, qu'est-ce qu'il fait première des choses? Il voit ces messieurs-là, il a des armes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons les désarmer. Jésus a la capacité de désarmer tout ce qui t'a dérangé 2022. Cette année, vous laissez qu'ils viennent désarmer tout ce qui t'avait tourmenté 2022. Il dit que Jésus-Christ, tu vas dépouiller mon ennemi. Depuis tout ce qui est resté dans mon cœur. Depuis tout ce qui a pris siège dans mon corps. Je suis toujours malade. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que toi qui as érigé ton siège dans mon corps, Jésus vient désarmer ce qui dérange mon corps. Viens désarmer d'abord mon âme qui est dans l'enfer. Mon âme qui est dans le tourment. Mes pensées nous avons des pensées que le diable a dominé même nos têtes. Nous sommes bourrés de soucis, d'inquiétudes. Il faut que nous appelons l'homme fort. Le plus fort pour qu'il puisse faire changer nos vies. Parce que nous lui appartenons. Alléluia. Amen. Il faut y aller, tu fais 2023. Il ne faut pas vivre 2022, 2021, 2020 la même chose. Moi, je refuse dans ma vie au nom de Jésus. Je ne sais pas. La boya. C'est ça. Jésus a le pouvoir de détrôner toute force maléfique de l'ennemi. Maman Simbi. Jésus a le dit en bon. Jésus-Christ. Abotoli le ba arme nyonso big arme. Oyo arme. Jésus-Christ a sanini abotoli. Maman tikali nini libre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ce qui bloquait maman. Mais Jésus-Christ a dit non. Ça c'est le fils d'Abraham. Cette femme. Amen. Amen. Chez toi. Zana. Enlevez tout ça. Mais comme j'ai pris là, il prend, il fait. Alléluia. Il amène ça ailleurs. Amen. Maintenant, maman devient libre. Maintenant, dans son cœur, il fallait maintenant, Jésus-Christ domine maintenant. Pour que quand, regarde ce que je fais. Quand encore, le diable viendra. Supposons moi je suis diable. Il vient, il s'approche. Il voit maman, il garde toujours Jésus dans son cœur. Il recule. Il vient avec ses actes. Il vient, il voit maman laisser diable. Il vient encore, Dieu armé encore. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ce qui diable a accueilli
À cause de Nini, Azotala, eux te regardent. Est-ce que cette femme garde toujours Jésus-Christ dans son cœur? Parce que moi, j'ai fait le travail, j'ai balayé. Le travail qui reste, c'est elle-même. Ce n'est plus le problème de Jésus. Alléluia. Le problème de l'homme, lui. Amen. Ce qui te comprendre, Mathéo, ça va beaucoup nous aider. Amen. Cette année, personne, quand on fait le prière mercredi, fais un effort. Travaille même dans ta maison. Il faut déloger. Dis que je ne vais plus. Jésus vient m'aider. Aide-moi. Je ne vais plus. Je ne vais plus. Nous lisons Psaume 13, verset. Je crois qu'on clôture par là. Parce que nous allons prendre une fiche de 5 minutes de prière. Psaume 13, verset 5. Nous lisons dans le livre de Psaume 13, le verset 5. Oui. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Alléluia. Si tu n'es pas délivré, tes ennemis, qu'est-ce qu'ils diront? Je l'ai vaincu. La vaincre la c'est génial. Ah, papa, dans la longue, supposons-moi ça. Je dis, moi, dans la longue, vous comprenez le pas? Ah, pas Félix, c'est la longue. Mais afin que mes ennemis ne disent pas que je l'ai vaincu. Dans ta vie chrétienne, ne cherche pas que quelqu'un dise que je l'ai vaincu. Ne cherche pas, n'accepte pas. N'accepte ça, c'est le défait. La parole du faible. Au second de la tu pleures. Seigneur, regarde. Mais le diable, regarde comment il pleure. Je l'ai vaincu, voilà. Il est dans l'état de faiblesse, je le rends nul. Il t'enlève même le peu de foi que tu avais. Tu as maintenant la foi de... Le foi, pas la foi. Il te donne le foi des animaux, pas la foi de Jésus. N'acceptez pas dans ta vie chrétienne quelqu'un dise que moi je suis une femme, j'arrive jusqu'au bout. Quand je décide que je dois arriver jusqu'au bout, je crois les mamans qui sont avec moi, moi je suis persévérant. Je dis il faut que je ressuscite. Tel problème, il faut que je ressuscite. Il y aura un jour que je viendrai encore. Un jour que Dieu me donne encore la vie. Je vais témoigner ici. Maintenant je garde mes témoignages. Amen. Parce que je stocke, je dis que Seigneur, moi-même je n'ai pas la force. C'est toi. Je dois réussir. Il ne faut me regarder pas les gens. Seigneur, qu'on ne dise pas que je l'ai vaincu. Il faut qu'on dise que je l'ai dominé. Il ne faut pas qu'on dise que voilà, voilà. Non, ne donne pas l'accès au diable. Même à la parole du diable dans ta vie. Il dit que voilà. Il ne faut pas. Tu as un problème de mariage. Comme avancé, tu vas te marier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu célibataire dit que Seigneur, moi je vais me marier. Qu'il pleuve, qu'il neige, moi je vais, mais je vois un mari ou je ne vois pas une femme. Moi je sais que je vais quoi? Me marier. Pour qu'on ne dise pas que je l'ai vaincu. À cause de célibat. Parce qu'après tout, le diable vient avec le découragement. Tu as commencé avec Antoinette, ou Antoine, ça n'a pas marché. Tu dis qu'il y a toutes les femmes ici au Maroc qui ne sont pas bonnes. Parfois Dieu veut que tu te maries ici au Maroc. Parfois Dieu veut que tu fasses cette affaire au Maroc. Pour que tu aies un peu d'argent pour faire d'ouverture. Ne te fatigue pas. Si tu as fait première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Tu dois persévérer. Dieu ce qui va te donner l'intelligence. Fais maintenant ça. Tu fais ça et tu verras la porte. Alléluia. Et ne te décourage pas. Ne laisse pas que le diable dise que je l'ai vaincu. Diable ne peut pas me dire que tu m'as vaincu. Parce que si Jésus-Christ est en moi, encore ta dossier, Nali. Ce n'est plus mon dossier. Alléluia. Nabi Père, je ne veux pas qu'on dise que Balongingai. Les bons.
Pendant qu'on remercie les âmes de la mort, les âmes merci. Et cette parole de repos à la timidité. Je suis venu te donner la force d'avancer. Papa, merci. Parce qu'on peut dire que nous aura un temps. Nous aura 2023 que nous soyons pour que nous puissions faire face à l'homme fort qui voulait nous vaincre, qui nous a vaincus même, qui a triomphé par nos comportements dans nos caractères. Père très saint, nous te disons merci pour cette parole de vie. Nous te disons merci parce que tu nous as blessés pour nous instruire. Baby, and TV. Number one, oh, numéro 1. Nakata Maroc, oh. Hey, BN Gonga TV. Number one, numéro 1. Mama yama solo, yakitoko, soko lingili balanda yo ebonga. Consulite na BN Gonga TV na YouTube. Neko biso awao toka bola kate oh to sangisa kande oh. BN Gonga TV number 1 oh. Soko lingi yo kali lo pananzambo. Consulte BN Gonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Gonga TV oh. Mama ya masolo yokos.